L'eau est source de vie. Là où l'eau se trouvait, villages et cités furent construits. Des fontaines dans un style marocain emblématique furent érigées sur les places publiques, les marchés et les mosquées, car l'eau permet la pureté du corps comme de l'esprit. Cette eau précieuse coulait à flot et devint disponible dans les quartiers et villages du royaume, ravivant les cultures et améliorant le quotidien des citoyens soulagés d'avoir accès facile à cette ressource. Reflétant le ciel bleu, l'eau inspire calme et sécurité. Une sécurité tributaire de la préservation et la valorisation de cette ressource. De là, le miracle du siècle eut lieu grâce à la politique conçue avec grande prévoyance par feu Sa Majesté Hassan II. Une politique qui vise à fournir de l'eau potable, favorisant la production d'énergie hydroélectrique, la protection contre les inondations, ainsi que la construction de barrages dans le nord et sud du Maroc. Un projet ambitieux qui a permis à la population urbaine et rurale de bénéficier d'un réseau de distribution d'eau potable ainsi que la mobilisation des ressources en eau grâce aux barrages construits, chose qui s'est répercutée favorablement sur le développement urbain, industriel et agricole du Maroc. Des milliers d'hectares ont été irrigués avec l'eau de pluie et de grands efforts ont été déployés pour développer l'irrigation, répondant ainsi aux besoins nutritionnels de la population et améliorant les conditions de vie dans le monde rural, de surcroît au développement des exportations agricoles. Du haut des montagnes, au sein même des médinas et cités, des centaines de sources d'eau ont surgi, une richesse inestimable utilisée pour l'irrigation et l'abreuvement à l'heure où les barrages garantissaient un approvisionnement en eau potable. La politique des barrages a été résolument poursuivie par Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a toujours valorisé l'eau fournie par la terre et le ciel. Voici le musée Mohammed VI de la civilisation de l'eau à Marrakech. Un voyage dans le temps retraçant le patrimoine de l'eau au Maroc, de l'ère almoravide aux honorables alaouites. Une histoire pleine d'enseignements et un message clair sur la relation qu'entretient le Marocain avec l'eau, témoignage probant d'un savoir-faire et d'une tradition renouvelée. Des techniques extrêmement précises et une régulation stricte de l'eau étaient et sont toujours présentes dans notre pays, où l'épuisement des ressources en eau est l'un des défis majeurs auxquels est confronté le secteur agricole. Le traitement des eaux usées est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un plan national visant à assurer un approvisionnement en eau du Maroc à long terme. Dans le sillage du développement économique et social initié, les eaux usées sont traitées et utilisées pour l'irrigation des terres agricoles, des espaces verts et des terrains de golf, en plus d'autres usages industriels. Le Maroc s'est positionné comme un pionnier dans la recherche de solutions alternatives pour gérer la rareté de l'eau en s'appuyant sur les énergies renouvelables. Le Sahara n'est plus aussi aride qu'autrefois, son sable ayant été arrosé par la mer. La nature suit bien sa propre logique, mais les recherches universitaires et scientifiques ont apporté des solutions novatrices pour atténuer l'impact de la rareté des pluies. La ville de Dakhla en est l'illustration, c'est un modèle à suivre dans la culture de légumes et de fruits qui n'était pas facilitée auparavant par les conditions météorologiques de la région. Puisant de l'eau de mer, des milliers d'hectares de terres agricoles ont été irrigués après dessalement de l'eau en exploitant de l'énergie. Le Maroc est fort de ses ancêtres, de son identité religieuse et spirituelle, de son tissu social et économique, ainsi que de son système politique. Depuis son accession au trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI s'est engagé à renforcer les relations du Maroc avec l'Afrique. Le souverain a effectué plus de 50 visites dans les pays africains, aboutissant à plus de 1000 accords de coopération, axés principalement sur les domaines économiques, politiques, sécuritaires et éducatifs. Généraliser la couverture sociale et renforcer les partenariats dans plusieurs domaines font partie des projets initiés pour améliorer les conditions de vie de la population, tout en consolidant le positionnement du Maroc à l'international et en Afrique. Le prix Hassan II de l'eau est une distinction qui consacre la longue histoire de notre pays dans l'utilisation, la distribution et la rationalisation de l'eau. Une initiative conjointe entre le Royaume du Maroc et le Conseil mondial de l'eau, lancée en mémoire de feu Sa Majesté Hassan II et en l'honneur des efforts qu'il a déployés pour renforcer la coopération internationale et préserver les ressources en eau.
Entre le passé et le présent réside une histoire qui peut être retracée et retrouvée dans chaque recoin, ses fondations judicieusement posées. Une histoire qui allie à la fois tradition et modernité, un pays dont le visage ne cesse de changer grâce aux grands chantiers menés. Cela ne saurait toutefois affecter l'humanité du Maroc, pays stable et démocratique, attractif à la fois pour le tourisme et les investissements.